Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo sur les montres Daniel Wellington. Donc déjà je voulais souhaiter une bonne année parce que j'ai pas fait de vidéo depuis l'année dernière, donc on est reparti sur une nouvelle année. Donc je disais montre Daniel Wellington, montre minimaliste, montre qui font polémique parce que ces montres coûtent entre 100 et 150 euros, alors qu'on sait qu'ils se font des marges assez considérables parce que l'intérieur de la montre, effectivement, il y a un mécanisme qui vaut 10 balles. Donc je disais montre minimaliste, hein, pas de trotteuse, pas de date, assez fine. D'ailleurs, très agréable à porter parce que super fin l'été, avec un petit t-shirt, le bracelet NATO, ça passe tout seul. Du coup, d'ailleurs, le bracelet NATO, ils ont au moins eu le mérite de le relancer parce que ça faisait quand même pas mal d'années qu'on le voyait plus et du coup, on en voit partout maintenant, même sur les Apple Watch, etc. Suite à la relance par Daniel Wellington. Je voulais vous parler du coup, oui, du coup, effectivement. Donc 100 euros la montre à peu près. Sachant que dedans il y a un mécanisme à 10 balles. Alors ok, on est d'accord, ils se font des marges de ouf. Mais j'ai envie de vous dire, regardez vos pieds, vous avez tous soit des baskets Nike à 150 balles alors que ça vaut 10 balles. On a tous des maillots de foot qui valent entre 100 et 150 euros alors que les marques se font des marges assez énormes. Et puis si on reste dans le monde de l'horlogerie, vous avez aussi Rolex qui vend des montres à 10 000 euros. Je pense que leur coût de revient, même s'il est à 6 000 euros ou 7 000 euros, ils sont quand même 3 000 euros de bénéfices. Donc voilà quoi. Après, Daniel Wellington a misé beaucoup sur la communication, donc les influenceurs, etc. Mais bon, ça a marché. Donc tous ceux qui ont eu envie d'être à la mode, etc. Bah écoutez, ont acheté la montre à 100 euros alors qu'elle vaut 10 euros effectivement. Moi, je trouve pas ça honteux non plus. Chacun se fait sa marge là où il veut et puis voilà quoi. Après, si vous avez les commentaires, etc. Moi, je suis ouvert, on peut en parler dans les commentaires ou quoi. Donc oui, les montres, après, elles sont plutôt belles. Hein. Moi, ça fait 4 ans que je l'ai. J'ai changé la pile une fois. Euh, j'ai pas eu de soucis avec. Je la mets de temps en temps. Je la mets pas tout le temps, hein, mais je la mets de temps en temps. Euh, Là, récemment, j'ai changé la pile au bout de 3 ans et demi. Donc c'est plutôt correct. Ce qui est pratique aussi, c'est que on enlève le bracelet sur les deux petits points là, on enlève la pompe et on envoie ça à la machine. Avec les bracelets ont tendance à se salir, mais bon, c'est du tissu, donc on envoie ça à la machine et on n'en parle plus, quoi. Donc il n'y a pas forcément grand chose à dire au niveau de la montre, parce que voilà, c'est un accessoire de mode. Hein. Clairement, là, on n'y va pas pour le mouvement, on n'y va pas pour autre chose. Mais c'est une montre plutôt sympa. Moi j'aime bien, je les trouve jolies, je les trouve agréables à porter. Et puis voilà quoi, après c'est pas non plus super mal fini. Vous voyez le petit Daniel Wellington ici, qu'on retrouve aussi sur la petite boucle ici. Euh, et voilà quoi. Donc voilà, c'était mon petit retour avec mon petit point de vue sur les marges, etc. Mais je pense que, comme je vous disais, toutes les marques se font des marges. C'est pas oufissime non plus. Et quand on achète des baskets, je vous dis, à 150 balles alors qu'elles valent 10 balles. Voilà, c'est les prix des choses aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, pareil dans les commentaires, vous laissez un petit commentaire et puis j'essaierai d'y répondre. Et puis, bah, sinon, je vous dis à une prochaine fois. Voilà, c'est tout pour moi. Salut!